Abuja. Derrière les grilles majestueuses et les villas aux façades de marbre, les secrets ont parfois plus d'éclat que les pierres précieuses. Adaora et Ifeanyi Nwachukwu, couple respecté et admiré, semblaient bénis des dieux, riches, influents, élégants. Pourtant, un vide rongeait leur bonheur depuis 9 longues années. L'absence d'un enfant, un berceau vide, des nuits silencieuses, jusqu'au jour où le hasard, ou peut-être le destin, les mena vers un hôpital rural où un nourrisson aurait été abandonné. Sans hésiter, ils saisirent cette chance, étouffant les questions, effaçant les traces, convaincus qu'aimer suffit à justifier les moyens. Ils l'appelèrent Shizaram, Dieu m'a répondu. Et le monde acclama leurs gestes. Mais les secrets ont une mémoire. Les silences, une voix. Peu à peu, le passé grince sous les portes closes. Une femme surgit de l'ombre. Une couverture brodée refait surface. Et les fondations du mensonge tremblent. Dans ce récit en 6 actes, se dévoilent les tourments de la maternité, les déchirures du cœur et les conséquences d'un amour né dans l'orgueil. Car parfois, ce qu'on croit avoir sauvé n'était jamais perdu, et ce qu'on croit posséder ne nous appartenait jamais. Le ciel d'Abuja était pâle ce matin-là, couvert d'un voile léger comme une promesse fragile. Dans le quartier prestigieux de Maitama, le silence régnait dans la somptueuse villa des Nwachukwu, uniquement troublée par le murmure de la fontaine au centre du jardin. À l'intérieur, Adaora tournait en rond dans le salon, la tasse de thé dans ses mains devenue moite, le regard perdu dans l'attente. Tout était prêt, le berceau dans la chambre d'enfant, les vêtements repassés, les couches empilées avec soin. Tout, sauf elle. Son cœur battait à un rythme qu'elle ne contrôlait plus. Ifeanyi entra, élégant comme toujours, tirant légèrement sur le col de sa chemise. Ne stresse pas autant, chérie. C'est un jour de bénédiction. Une bénédiction volée, peut-être. Il s'arrêta, fronçant les sourcils. On t'a dit que ce bébé a été abandonné. Il n'a personne. Et toi, tu seras une mère merveilleuse. Elle détourna les yeux. Les années d'infertilité, les traitements douloureux, les nuits à pleurer en silence. Tout cela l'avait laissé fragile. Alors quand le contact d'une amie influente lui avait parlé de ce nourrisson, sans attache, son cœur avait dit oui avant même que sa conscience ait eu le temps d'hésiter. Le téléphone vibra. Adaora se précipita. Madame Nwachukwu, c'est l'infirmière Ozioma. Vous pouvez venir. Il est prêt. L'hôpital était modeste, situé à la périphérie de Nasarawa. Les murs étaient écaillés, les draps usés, mais il y régnait une forme de dignité dans la simplicité. L'infirmière les accueillit à la grille, le regard fuyant. Par ici. Ils traversèrent un couloir étroit et entrèrent dans une petite salle où un berceau en plastique transparent était posé à côté d'une fenêtre sans rideau. Le bébé y dormait paisiblement, enveloppé dans une couverture bleu clair brodée à la main. Adaora s'arrêta. Elle ne s'était pas attendue à ressentir ça. Une douleur brutale, une joie foudroyante. Elle tendit les bras. Puis-je ? L'infirmière acquiesça. Adaora souleva le nourrisson avec délicatesse, le collant contre elle. Il avait une odeur de lait tiède, de coton et de quelque chose de plus fragile encore. Une innocence nue. Il n'a pas de nom, ni acte de naissance. Rien. On l'a trouvé derrière le dispensaire, enveloppé dans cette couverture. Ifeanyi, en retrait, croisa les bras. Et la police ? Ils ont classé l'affaire. Aucun parent, aucun témoin. Un silence pesant s'installa. Adaora murmura, presque pour elle-même. Tu t'appelleras Shizaram. Dieu m'a répondu. Sur le chemin du retour, Adaora ne disait rien. Elle tenait Shizaram contre elle, comme si le monde pouvait encore venir la lui reprendre. Ifeanyi jetait des regards furtifs vers le siège passager, comme s'il surveillait une précieuse marchandise. À leur arrivée, la gouvernante, Patience, les accueillit les mains jointes. Que Dieu soit loué. Elle est magnifique, madame. Le soir même, Adaora publia une photo sur son compte privé. Un simple cliché de la petite main de Shizaram dans la sienne. Les réactions furent immédiates. Un miracle. Félicitations pour cette bénédiction. Vous êtes une source d'inspiration, Adaora. Mais aucune de ces personnes ne savait que l'adoption n'était ni officielle ni légale. Que les papiers avaient été arrangés. Que l'hôpital avait été grassement remercié pour son silence. Dans la chambre doucement éclairée, Adaora s'assit près du berceau et contempla sa fille. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Enfin, mais au fond d'elle, une pensée s'incrusta comme une écharde. Et si cette histoire n'était pas finie ? Et si quelqu'un, quelque part, cherchait encore cet enfant ? Dans la nuit calme, Shizaram remua doucement. Et quelque part, loin d'Abuja, une femme se réveilla en pleurant sans savoir pourquoi. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où Adaora avait tenu Shizaram pour la première fois. 2 ans pendant lesquels la maison s'était remplie de rires, de jouets éparpillés, de dessins sur les murs du couloir, et de chants fredonnés avant le coucher. Chaque matin, Adaora préparait les petits déjeuners avec une attention religieuse, glissant un mot doux dans le cartable miniature de sa fille. Shizaram grandissait belle, vive, curieuse. Elle devenait l'âme de la maison. Mais derrière les sourires, une tension sourde commençait à se former.
Ifeanyi, plus réservé que jamais, passait de plus en plus de temps au bureau. Il avait cessé de répondre aux questions d'Adaora sur le passé de leur fille. Chaque tentative de conversation se soldait par des silences tendus ou des répliques sèches. Un après-midi, alors qu'il rentrait d'une réunion, son chauffeur lui tendit une enveloppe brune trouvée glissée sous l'essuie-glace de sa voiture. Aucune adresse. À l'intérieur, une note tapée à la machine. Ce que vous avez pris n'était pas perdu. Tôt ou tard, tout refait surface. Ifeanyi l'a lu 3 fois, les mains tremblantes, avant d'en faire disparaître chaque trace dans la flamme du jardin. Il n'en parla pas à Adaora. Quelques semaines plus tard, une femme se présenta sans rendez-vous au cabinet juridique d'Adaora. Elle portait une jupe longue et une blouse simple, et tenait dans ses mains un petit sac noir usé. La secrétaire lui demanda poliment d'attendre, mais la visiteuse refusa de partir. Elle donna son nom, Ijeoma Amadi. Puis elle ajouta calmement qu'elle venait au sujet de l'enfant. Lorsque la secrétaire rapporta ces mots à Adaora, cette dernière sentit son sang se glacer. Elle refusa de la recevoir. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Le lendemain, Adaora se rendit seule au bureau, sous prétexte de devoir rattraper du travail. Elle fouilla dans le registre des visiteurs. Ijeoma avait laissé un numéro de téléphone, inscrit à la va-vite dans un coin de page. Adaora l'enregistra, hésita longuement, puis composa. La voix qui répondit était douce, un peu rauque. À la mention de Shizaram, elle sembla se briser. Elle demanda seulement si l'enfant allait bien. Adaora demanda qui elle était. La réponse fut simple, poignante, je suis sa mère. Cette même journée, en revenant de l'école, Shizaram s'arrêta net devant une vendeuse de beignets installée non loin de la grille. La femme la fixait avec intensité, les yeux rougis. Lorsque le regard d'Adaora croisa le sien, la vendeuse détourna les yeux et s'éloigna précipitamment. Le soir venu, Adaora fouilla dans les affaires de bébé qu'elle avait conservées. Elle retrouva la couverture bleue, celle dans laquelle Shizaram lui avait été remise. En l'examinant de plus près, elle remarqua une broderie fine, presque effacée, Ennena. Ce prénom inconnu résonna comme un glas. Elle ouvrit un tiroir, en sortit une photo qu'elle avait prise le jour de l'adoption. Shizaram, si petite, emmaillotée dans cette même couverture. Ce prénom y était déjà. Comment avait-elle pu ne pas le voir? Le lendemain, une enveloppe arriva. À l'intérieur, une photo noire et blanc légèrement floue. Une jeune femme y tenait un bébé dans ses bras. Le même bébé, la même couverture. Derrière, une date, antérieure au jour de la supposée découverte du nourrisson. Adaora sentit la vérité lui glacer le sang. Ce soir-là, elle s'agenouilla près du lit de sa fille endormie. Elle caressa sa joue, retenant ses larmes. Et si cet enfant n'avait jamais été abandonné? Et si l'amour qu'elle lui portait, aussi sincère soit-il, avait été construit sur un mensonge? Dans le silence de la nuit, le passé commença à frapper aux portes. Et Adaora sut, au plus profond d'elle, qu'il ne repartirait pas sans réponse. Depuis l'appel téléphonique, le nom d'Ijeoma tournait en boucle dans l'esprit d'Adaora. Cette voix tremblante, blessée, douce malgré la douleur, ne la quittait plus. Il y avait quelque chose dans ce timbre, un mélange de résignation et d'espoir, qui creusait une faille dans la carapace qu'elle s'était construite. Adaora avait toujours été rationnelle, pragmatique, mais cette fois, elle savait que fuir ne ferait que nourrir le doute. Elle voulait comprendre, elle devait comprendre. Elles se retrouvèrent dans un petit café discret à Wooz 2. Adaora arriva la première. Elle portait un foulard sombre et des lunettes de soleil, comme pour se protéger du regard du monde, ou peut-être de celui de la vérité. Quand Ijeoma entra, elle ne porta aucun masque. Elle était simplement vêtue, ses yeux portaient les traces d'une vie dure, mais il y avait dans son maintien une force tranquille. Elles s'assirent face à face, comme deux versions d'une même histoire. Ijeoma brisa le silence la première. Elle dit qu'elle ne voulait pas de scandale, qu'elle ne cherchait pas à détruire une famille. Elle voulait juste savoir, comprendre. Elle expliqua qu'il y a 2 ans, elle avait accouché d'une petite fille, sa première. Elle l'avait appelée Ennena, un nom de bénédiction. Les premiers jours furent difficiles. Pas d'argent, pas de soutien. Et puis, une fièvre, une toux qui ne passait pas. Elle l'avait emmenée à l'hôpital. Là, on lui avait dit que sa fille était décédée dans la nuit. Qu'on ne pouvait rien faire. Qu'il fallait tourner la page. Mais elle n'avait jamais vu le corps. On l'avait éloignée, on lui avait refusé l'accès. Et dans le chaos de sa douleur, elle avait fini par se convaincre que c'était la vérité. Jusqu'au jour où, des mois plus tard, une amie lui montra une photo sur les réseaux sociaux. Une petite fille, dans les bras d'une femme célèbre. La couverture était la même. La tache de naissance sur la clavicule aussi. Ennena était vivante. Elle s'appelait désormais Shizaram. Adaora écoutait, figée. Elle sentait sa gorge se nouer. Elle voulait nier, dire que c'était une coïncidence. Mais elle savait depuis le début que quelque chose n'était pas net dans cette adoption. Et maintenant, cette femme en face d'elle lui offrait la vérité nue, sans haine, sans accusation. Juste un cri silencieux de mère.
Elle demanda pourquoi il n'était pas allé à la police. Ijeoma répondit qu'elle avait essayé. Mais les dossiers avaient disparu. Le certificat de décès n'était plus consultable. Le médecin qui l'avait signé avait été transféré. Elle n'avait rien d'autre que cette certitude viscérale que sa fille vivait quelque part. Le soir même, Adaora raconta tout à Ifeanyi. Il resta de marbre, les bras croisés, refusant de céder à l'émotion. Pour lui, c'était une tentative d'extorsion. Une mise en scène. Une pauvre femme qui cherchait une compensation. Il demanda s'il y avait des preuves. Adaora mentionna la couverture, la photo, le témoignage. Il haussa les épaules. Mais cette fois, elle ne le suivit pas. Elle ne pouvait plus. Elle retourna dans la chambre de Shizaram et la regarda dormir. Le visage de sa fille était paisible. Innocent. Mais dans ce calme, elle percevait maintenant l'écho d'un cri qu'elle n'avait pas voulu entendre. Elle comprenait Ijeoma. Elle comprenait son amour. Et c'était ça, le plus douloureux. Elles aimaient la même enfant. De la même intensité. Mais pour l'une, c'était un miracle. Pour l'autre, une perte arrachée. Et dans ce triangle impossible, Adaora sentit qu'aucune d'elles ne sortirait indemne. Le ciel au-dessus d'Abuja était lourd ce matin-là, comme s'il anticipait la tempête qui s'annonçait. Adaora se tenait devant la fenêtre de son bureau, fixant sans vraiment voir les arbres du jardin. Depuis la rencontre avec Ijeoma, elle n'était plus tout à fait la même. Quelque chose en elle s'était fissuré, un fragment de vérité avait pénétré ses défenses et n'avait cessé de grandir. Elle avait passé les nuits suivantes à revisiter chaque souvenir, chaque geste du jour où Shizaram lui avait été remise. Elle se souvenait de l'hôpital, de la précipitation, de la chaleur moite dans la pièce, des mains de l'infirmière tremblantes lorsqu'elle lui tendait l'enfant. Elle avait cru à un miracle, elle voulait y croire. Mais maintenant, ses souvenirs prenaient une autre couleur, plus sombre, plus trouble. Le courrier arriva en milieu de matinée. Une enveloppe officielle, épaisse, cachetée au nom de Maître Ezine Okorocha. À l'intérieur, une lettre de mise en demeure. Ijeoma demandait un test ADN, invoquait l'adoption illégale, réclamait des explications devant un tribunal. Adaora lut le document en silence, puis le relut. Son nom y apparaissait en caractères gras, son titre, sa réputation, sa vie entière en équilibre sur une décision prise dans l'émotion, dans le manque, dans la douleur. Elle porta les mains à son visage et resta ainsi de longues minutes, comme pour se protéger du fracas que ce papier annonçait. Le soir venu, elle attendit que Shizaram dorme pour parler à Ifeanyi. Il réagit avec froideur, comme elle s'y attendait. Pour lui, tout cela n'était qu'un complot. Une tentative de déstabilisation. Il suggéra d'ignorer la lettre, de s'appuyer sur leurs avocats, de bloquer la procédure. Mais Adaora ne voulait plus fuir. Elle avait défendu des innocents, combattu des injustices. Comment pouvait-elle justifier de garder le silence quand une autre femme, une mère, réclamait son enfant? Quelques jours plus tard, les résultats du test ADN tombèrent. Adaora les ouvrit seule, dans son bureau. Les chiffres étaient clairs. Compatibilité à 99,98%. Shizaram était bien la fille d'Ijeoma. Elle n'avait pas besoin de lire plus. Elle s'effondra, les bras autour du dossier, en silence. La presse, bien sûr, ne tarda pas à s'emparer de l'affaire. Le blogueur Jude Oloron, connu pour ses enquêtes brûlantes, publiait un article choc. Avocate star ou voleuse d'enfants. L'ombre d'un mensonge plane sur les Nwachukwu. Les commentaires en ligne étaient violents. Certains parlaient de trahison, d'autres de trafic. Les journalistes campaient devant leur villa. Des amis se faisaient rares. Et ceux qui appelaient le faisaient pour demander des comptes. Ifeanyi s'enfermait dans le silence. Adaora, elle, oscillait entre la colère, la honte et une douleur plus profonde encore, la peur de perdre sa fille. Une nuit, elle entra dans la chambre de Shizaram. La petite dormait, les bras en croix, les lèvres entr'ouvertes. Adaora s'assit au bord du lit, caressa une mèche de cheveux. Elle murmura à voix basse, comme pour conjurer l'inévitable. « Tu es ma fille. Tu seras toujours ma fille. » Mais elle savait que ces mots ne suffiraient plus. La vérité avait éclaté, et dans son éclat brutal, elle n'avait laissé aucune place pour les demi-mensonges. Plus personne ne pouvait prétendre ne pas savoir. Plus de justification, plus de dissimulation, rien que deux femmes, deux mères, et un seul cœur d'enfant au milieu, partagé sans l'avoir demandé. Le tribunal de grande instance d'Abuja était encerclé par une foule silencieuse. Ce jour-là, ce n'était pas une affaire politique, ni un scandale d'argent sale, mais une affaire de cœur. Le genre de dossier qui éveillait autant les émotions que les jugements hâtifs. Des caméras s'alignaient aux portes, des téléphones filmaient en continu. Tout le monde voulait apercevoir Adaora Nwachukwu, l'avocate respectée devenue le centre d'une tourmente morale. Adaora sortit du véhicule la tête haute, malgré les regards, malgré la pression écrasante. À sa main droite, Shizaram, petite silhouette fragile, agrippait ses doigts sans comprendre les enjeux de cette journée. Ifeanyi marchait quelques pas derrière elle, raide, le regard fuyant. Il n'avait pas dit un mot depuis le matin.
Dans la salle d'audience, l'atmosphère était glaciale. Ijeoma était déjà là. Son visage était calme, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit un mouchoir froissé dans sa poche. Elle portait une robe simple, et son regard, dirigé vers sa fille, était plein de tendresse. Le juge entra, fit signe à l'assemblée de s'asseoir, et consulta les documents posés devant lui. La voix du greffier annonça les résultats du test ADN. Les mots étaient clairs, froids, sans émotion. Ijeoma Amadi était la mère biologique de l'enfant connu sous le nom de Chizaram Nwachukwu. La salle retint son souffle, mais Adaora ne broncha pas. Elle fixait le juge, comme si elle avait déjà vécu cette scène 1000 fois dans sa tête. Elle savait que la vérité scientifique ne serait que le début. Ce qui venait ensuite, c'était la vraie bataille. Celle de la garde, de l'amour, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge proposa une médiation avant de fixer une audience définitive. Il rappela que l'objectif n'était pas de punir, mais de protéger l'équilibre émotionnel de l'enfant. Ijeoma acquiesça immédiatement. Adaora hésita une seconde, puis hocha la tête. Elles allaient se revoir, sans robe d'avocat, sans procureur, juste elles, deux mères, face à la complexité du réel. Le rendez-vous eut lieu dans un centre neutre, sans caméra ni micro. Adaora était en avance. Elle regardait les enfants jouer dans un parc à travers la vitre. Ijeoma arriva quelques minutes plus tard, un peu essoufflée mais déterminée. Le silence dura longtemps. Puis Ijeoma parla, d'une voix douce. Elle dit qu'elle ne voulait pas effacer ce qu'Adaora avait donné à sa fille. Elle savait qu'elle avait aimé Chizaram, profondément. Elle l'avait vue dans les photos, dans les vidéos. Elle ne voulait pas la briser, ni la couper brutalement de celle qu'elle appelait maman depuis toujours. Adaora baissa les yeux. Elle répondit qu'elle n'avait jamais voulu voler une enfant. Elle avait simplement voulu aimer. Mais l'amour, elle le comprenait maintenant, ne donnait pas tous les droits. Elle proposa une transition. Pas une rupture, une lente évolution. Des visites, puis des week-ends. Elle voulait être présente, autrement. Plus en tant que propriétaire, mais en tant que présence constante, rassurante. Ijeoma la regarda longuement, puis elle tendit la main. Ce geste, simple mais immense, scella une alliance silencieuse. Une promesse d'aimer sans guerre. Une promesse de mettre l'enfant au centre, et non les blessures. Quelques jours plus tard, les médias annoncèrent un accord inédit. La garde serait partagée pendant 1 an, encadrée par des spécialistes. L'enfant vivrait peu à peu chez sa mère biologique, tout en gardant un lien fort avec Adaora. Ce n'était ni une victoire, ni une défaite. C'était un compromis fait d'amour, de respect, et d'un certain courage. Le soir, en bordure du lit, Chizaram demanda à Adaora pourquoi elle allait parfois dormir chez une autre maman. Adaora la regarda tendrement, puis lui répondit que l'amour avait parfois plusieurs maisons. Et qu'elle serait toujours là, quoi qu'il arrive. Une année s'était écoulée. Les saisons avaient glissé sur Abuja comme un voile fin, et dans la maison d'Adaora, le silence s'était transformé. Ce n'était plus le silence de l'absence, ni celui de la peur, mais celui, plus douloureux encore, de l'acceptation. La chambre de Chizaram n'avait pas changé. Les peluches étaient toujours là, les dessins accrochés au mur, les livres sur l'étagère. Mais désormais, ils n'étaient plus le centre d'un monde. Ils étaient des traces. Chizaram vivait maintenant principalement chez Ijeoma. Elle allait à l'école non loin de leur nouvelle maison, une petite résidence calme et modeste, mais pleine de vie. Ijeoma travaillait dans une école privée, et elle rentrait chaque soir en courant, le cœur battant, impatiente de retrouver sa fille. Adaora, elle, recevait Chizaram certains week-ends. Elles cuisinaient ensemble, faisaient des puzzles, allaient au musée. Des moments simples, précieux. Des miettes du passé, transformées en gestes d'aujourd'hui. Mais Adaora savait que l'équilibre était fragile. Elle lisait dans les yeux de l'enfant une forme de question silencieuse. Pas une révolte, non. Mais un besoin d'unité. Un besoin de comprendre pourquoi son monde se divisait en deux. Le tribunal avait fixé une dernière audience. Cette fois, il s'agissait de décider si la garde partagée devait devenir permanente ou si une des deux femmes devait être désignée comme seule gardienne légale. Ifeanyi n'assistait plus aux audiences. Il avait pris ses distances depuis plusieurs mois. Pour lui, tout cela n'était qu'une blessure d'orgueil. Pour Adaora, c'était une épreuve de vérité. La veille de cette audience, Adaora ne dormit presque pas. Elle regardait des photos de Chizaram sur son téléphone. Ses premiers pas, son premier sourire sans dents, son premier mot, maman. Ce mot, elle l'avait entendu de sa bouche pour la première fois, un matin où le soleil traversait doucement la chambre. Ce mot, elle l'avait attendu pendant des années. Mais ce mot ne lui appartenait pas. Il appartenait à Chizaram, et elle avait le droit de le dire à deux femmes. Ou à une seule, si cela la protégeait. Ce matin-là, Adaora se leva avant l'aube. Elle s'habilla sans bruit, sans faste. Une robe beige, simple, et un foulard clair. Elle se rendit seule au tribunal, sans avocat. Quand le juge lui demanda si elle avait quelque chose à dire avant le verdict, elle se leva calmement. Elle expliqua que l'amour ne devait jamais être une lutte. Qu'elle avait aimé cet enfant plus que sa propre vie,
mais que cet amour ne devait pas devenir un poids. Elle dit que Shizaram avait besoin de stabilité, de cohérence, d'un seul foyer, d'un seul repère au quotidien. Elle déclara qu'elle renonçait à la garde partagée. Pas parce qu'elle cessait d'aimer, mais parce qu'aimer, parfois, c'est savoir se retirer. Dans la salle, Ijeoma pleurait doucement. Pas de triomphe, pas de victoire. Juste une immense gratitude mêlée à une profonde douleur. Les mois qui suivirent furent différents. Shizaram continua de voir Adaora. Elle passait des week-ends chez elle, comme une tante proche, une présence irremplaçable. Elle riait encore, mais les larmes, parfois, coulaient en silence dans les bras de l'autre. Un soir, dans le jardin, alors qu'elles regardaient ensemble les étoiles, Shizaram posa une question inattendue. Elle demanda pourquoi Adaora avait accepté de la laisser partir. Adaora resta silencieuse un instant. Puis elle répondit que l'amour n'était pas une cage, mais une clé. Et qu'elle avait choisi d'ouvrir la porte pour que son cœur ne soit jamais prisonnier. Shizaram posa sa tête sur son épaule et dit tout bas qu'elle aurait toujours 2 maisons. Et dans son cœur, 2 mamans. Adaora ferma les yeux. Elle venait de tout perdre, pensait-elle. Mais dans ce murmure d'enfant, elle comprit qu'elle venait aussi de tout gagner. À Abuja, Adaora et Ifeanyi Nwachukwu, couple influent et admiré, croient voir leur destin se transformer lorsqu'un bébé prétendument abandonné leur est confié dans un petit hôpital rural. Ils y voient une réponse divine à des années de souffrance, de vide et de maternité refusée. Ils accueillent la fillette comme un miracle, la prénomment Shizaram, et s'enferment dans une illusion parfaite. Mais les secrets ont une mémoire. 2 ans plus tard, une femme nommée Ijeoma refait surface. Elle dit être la mère biologique de l'enfant. Elle dit avoir été trompée, qu'on lui a annoncé la mort de sa fille sans jamais lui laisser la voir. Peu à peu, les preuves se multiplient, les silences deviennent lourds, les regards se détournent. Le mensonge initial, porté par l'amour, se transforme en piège. Face au tumulte judiciaire, médiatique, mais surtout émotionnel, les 2 femmes se rencontrent, s'affrontent, se reconnaissent. Chacune a aimé l'enfant à sa manière. Chacune porte une blessure que le droit ne peut guérir. Et dans un geste d'une tendresse immense, Adaora choisit de s'effacer. Elle ne renonce pas à aimer, mais elle accepte de ne plus retenir. Car parfois, aimer, c'est savoir laisser partir. Cette histoire nous parle de maternité, de vérité, de pertes qui transforment, et du courage qu'il faut pour faire le bon choix quand le cœur est divisé. Alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour découvrir d'autres récits profonds, puissants et émotionnellement vrais, inspirés des réalités africaines. Clique sur « S'abonner » et active la cloche pour ne rien manquer. Like si cette histoire t'a ému. Et dis-nous en commentaire, qu'aurais-tu fait à la place d'Adaora? Merci d'être là. Rendez-vous pour une nouvelle histoire qui remue les âmes.